Comment choisir son canal d'acquisition? C'est la dernière journée pour moi au Vietnam et c'est important de faire ce module. Donc je le fais. Je pars dans quelques heures. Donc pourquoi pas te faire quelques petits modules. Donc comment faire? Ok, comment choisir son canal d'acquisition? Bah ça va être très simple. Ça va être en fonction de toi. Ok. Le personal branding c'est personnel. On veut être vraiment différent sur son marché. On veut se différencier. Donc pour se différencier, il faut mettre sa patte en fait. Tout le monde est différent, donc tu vas devoir mettre ta patte sur les différents canaux qu'on va pouvoir voir ensemble, et surtout, et pouvoir analyser, etc. Et surtout, la principale chose, c'est est-ce qu'il y a ton ICP. S'il n'y a pas ton ICP, tu ne vendras pas, et si tu n'es pas singulier sur ton marché, tu ne vendras pas parce que tu es comme tout le monde. Donc pourquoi toi et pas un autre, ok? Donc la seule force de frappe que tu auras, ça va être peut-être l'ADS, donc le budget que tu pourras dépenser, etc., etc. Ok. Donc on va pouvoir voir tout ça. Ça va être très simple, pas rapide. Mais l'objectif, c'est que tu puisses, à la fin de cette vidéo-là, prendre une décision et surtout t'y tenir. Ok. Euh, Faut arrêter de se comparer. Il y aura plein de gens, et donc faut pas que tu aies le FOMO. Ok. Faut pas que tu aies le syndrome d'objet brillant en mode j'ai vu un mec en X canal, il a plein de résultats, faut que j'y aille maintenant dessus. Ok. C'est en faisant ça que tu n'auras pas de résultats. Parce qu'en fait, au début, tu vas être forcément nul. Ok. Donc, à part si, soit critique, analyse, ça fait 90 jours, ça fait ton cycle de vente que tu n'as pas eu de résultat, voire plus de ton cycle, le double de ton cycle. Ok, là tu next, tu essaies de changer peut-être de stratégie, ça c'est sûr, j'espère que tu l'auras fait auparavant, mais c'est justement en analysant et en améliorant que tu auras des résultats, ok? Parce que au début, il faut bien comprendre qu'on est tous nuls. Quand tu as commencé à faire du vélo, eh ben, tu savais pas, donc tu te gourres. Moi, le nombre de fois où je suis tombé, je me suis saigné, et ben ça l'est. Parce qu'au début, t'es nul, en fait. C'est normal, la muscu, au début, t'es nul. T'es une frite ou t'as un gros porc, mais au début, t'es nul. Et ben c'est la même chose pour tout. Au début, on est nul, il faut l'accepter. Il faut mettre ton ego de côté, et il faut que tu dises que t'es prêt à investir ton temps ou ton argent pour apprendre. Et tu ne peux pas aller plus vite. La seule façon d'aller plus vite, c'est d'écouter justement et d'avoir des stratégies. On est là pour ça. Ok. Donc, écoute, apprends et faut que tu t'y tiennes. Ok, à ton plan et ta stratégie. Ok. On commence tout de suite. Ok, donc il y a plein de canaux d'acquisition qui sont différents, que ce soit de l'organique, donc Facebook, Insta, TikTok, ce que tu veux, whatever, LinkedIn, YouTube, etc. Il y a du pay ads, donc tu peux payer pour l'attention des gens. Et il y a tout ce qui est cold email, cold DM, etc. Ok, donc il y a ce qu'on appelle de l'inbound et de l'outbound. Ok, on viendra peut-être dans les détails plus tard, ou en tout cas sur une autre vidéo si tu veux savoir la différence entre l'inbound et l'outbound, c'est pas très compliqué. Mais l'objectif de cette vidéo-là, c'est surtout de. Toi, ton objectif, t'as cliqué sur cette vidéo-là pour savoir quel canal d'acquisition tu dois utiliser. Ok. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, et ça, je te les demande de prendre note. Ok, c'est quoi ce paramètre pour moi? C'est ça, etc., etc. La première chose, c'est, comme je le disais, faut savoir que tu dois dominer ton canal d'acquisition. Tu ne peux pas passer à un autre canal sans que tu l'aies dominé. Ok. Tous les canaux peuvent faire des dizaines et des dizaines de milliers d'euros et surtout des centaines de millions. Ok. En cold email, je connais des mecs qui font des centaines de millions d'euros avec des énormes deals. Alors, certes, chacun à son échelle, chacun à son ICP, etc. Mais en cold email, tu peux facilement faire 100 000 balles par mois. Ok. En organique, tu peux facilement faire 100 000 balles par mois. On l'a pu le voir des millions et des millions, Iman Gadzhi, etc. Pourquoi quand je te dis qu'il faut que tu domines? Parce qu'en dominant, tu vas impacter les autres chaînes, dans le sens où demain tu as une chaîne YouTube, tu as 1 million d'abonnés, quand tu vas commencer à lancer Instagram, tu vas pouvoir dire à ta communauté, ouais, on part sur Instagram, ok. Et ben là c'est la même chose. Si demain tu fais du pay ads et que tu es très bon en pay ads, tu vas forcément avoir des compétences facilement. Exemple, tu t'es spécialisé en méta, et ben quand tu vas aller sur TikTok, tu vas être peut-être plus familier, ok. Et donc toute cette expérience que tu auras prise dans ton expertise, tu vas pouvoir l'appliquer sur d'autres canaux d'acquisition. Ok. Donc si tu es très bon peut-être en Instagram Ads, et ben, tu vas savoir comment planifier des contenus, comment capter l'attention des gens. Et donc, tu vas pouvoir être bon sur peut-être YouTube, etc. Et peut-être aussi bon en créative, etc., etc. Donc tu dois dominer un canal pour monter en compétence, pouvoir après dupliquer cette compétence-là dans d'autres canaux d'acquisition qui sera peut-être plus favorable à tes compétences actuelles et pas tes compétences d'avant. Deuxième chose, il y a plein de gens que tu vois sur les réseaux que tu ne connaissais pas avant, mais que grâce à leur expertise sur leur domaine, tu connais. Donner des exemples, Speed, de base il fait des vidéos sur Twitch et il y a eu plein de clippers. Iman Gadzhi il a commencé sur YouTube à documenter sa vie.
Et après, il a fait il y a plein de déclinaisons sur des comptes fans, etc. machin, pour avoir du TikTok, la TikTok money. Donc, ils sont experts dans leur domaine, donc YouTube, Instagram, etc. Et après, il y a eu plein de clippers qui ont repris leurs vidéos. Quand tu vois, il y a plein de vidéos, genre de YouTubers, Squeezie, etc. C'est un YouTuber, c'est pas de base. Et après, il est plus streamer, mais il y a plein de clips d'eux parce qu'ils sont experts dans leur domaine. Et ben, tu dois être aussi expert dans ton domaine, ok. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir, capitaliser dessus, et surtout qu'on va pouvoir faire des déclinaisons de toi. Demain, tu fais du contenu, tu vas pouvoir utiliser ton contenu en organique, peut-être en ads. Peut-être que tu vas pouvoir créer des meilleures vidéos en ads que si demain tu devais faire du cold email, ok. Et donc, aller sur des plateformes qui, un, te sont propres, deux, là où il y a ton ICP, et surtout, tu dois devenir maître et tu dois dominer ta niche et ton canal d'acquisition. Ok, c'est hyper important. Donc on va pouvoir voir du coup comment choisir ton canal d'acquisition. Alors ça va se jouer sur, comme je t'ai dit, il y a trois facteurs qui vont... bref, je les répète et répète, mais c'est réel. Ça va être... Il faut savoir que on veut être singulier sur le marché. On veut te voir parmi des couleurs fades. On veut la couleur parmi le noir et blanc. Ok. Et pour voir la couleur, il faut que tu sois différent. Il faut penser différemment. J'ai plus le nom d'un film qui est peut-être qui est cucu, je crois, mais tout le monde voit en noir et blanc parce qu'il mange des pilules tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a un mec qui a cette idée, et ça part tout par d'une idée, où d'arrêter de les prendre et il commence à avoir des couleurs. Et ben là, c'est la même chose. Il faut que tu penses différemment pour avoir des résultats différents, ok. Et pour ça, il faut que tu... Le personal branding, c'est personnel. Quand tu fais de l'acquisition, il faut que tu restes fidèle à toi-même, ok. Donc, personnalité, il faut que tu mettes ta touche, ton âme dans ton canal d'acquisition. Il faut qu'il y ait ton ICP. Et il faut voir, ton cycle de vente et ton budget, ok. Et avec ces 4 éléments, tu vas pouvoir décider ton canal d'acquisition. Ok, on va commencer par le cold email. Le cold email, c'est très rapide. En vrai de vrai, on va pouvoir voir des phases de warm-up pour pouvoir structurer et lancer tes adresses email. Mais en soi, tu peux, à la place du warm-up, je te montrerai des stratégies pour pouvoir lancer plutôt tes campagnes. Alors, pas avec le volume peut-être attendu, mais step by step, monter le volume. Et donc, tu peux facilement booker. Alors, est-ce que tu peux booker plus de 15 calls par jour? Oui, c'est possible, mais euh, avec modération aussi, dans le sens où est-ce que ta cible, il y a beaucoup de volume, etc. Tu vois, si tu fais du très gros compte, nous on n'avait pas 15 calls par jour en très très gros compte parce que juste on voulait aussi jouer sur la qualité de ton ICP et nous on n'avait pas des campagnes à des milliers, des centaines de milliers de prospects. Ok, donc on devait y aller stratégiquement. Donc cold email ça fonctionne bien, cold DM ça fonctionne très bien. Moi c'est comme ça que j'ai commencé mon agence de base, ça a été d'envoyer et de spammer le call DM, ok. Call DM sur LinkedIn, moi je faisais 20 as. Bon, à l'époque, c'était pas bloqué, mais donc c'est pour te montrer comme quoi c'était à l'époque d'ajouter des gens. Mais maintenant, tu peux facilement ajouter entre 20 et 30 personnes par jour. Le mieux, c'est à la mano parce que LinkedIn déteste du coup tout ce qui est automatisation. Et derrière, j'envoyais des messages à la main tous les jours. Je crois que ça me prenait 4 heures par jour. J'envoyais 100 DM par jour, ouais, dans des groupes, etc. Et l'objectif, c'était d'avoir de l'attention. En fait, le premier objectif à avoir, c'est de tester son offre. Et donc moi, au début, je voulais juste tester mon offre. Donc j'envoyais plein de DM pour avoir des rendez-vous. J'avais, je sais pas, environ... Je pense que j'ai dû faire... je faisais je pense que je faisais 40 rendez-vous par semaine. 10 rendez-vous par semaine, donc ça faisait 40 par mois environ. Et j'ai bourriné, j'ai bourriné. Ah, t'as un profil. Même si c'était pas vraiment mon ICP que je voulais avoir, je suis ouvert à la discussion. Quel est le problème le plus récurrent des gens? Et le problème, la plupart du temps, pour moi, c'était l'acquisition. Et c'est pour ça que je m'étais positionné dessus. C'est parce que, un, j'avais l'expertise. Et de deux, c'est le problème des gens. Les gens veulent plus d'argent et c'est réel. Et puis, plus on est en récession, plus les gens sont prêts à écouter sur l'argent, sont prêts à vouloir de l'argent parce qu'ils manquent d'argent. Ok. Donc, surtout, bon, là, à l'époque, on n'était pas du tout en récession, on était sorti Covid. Hein, donc, bon, bref. La question ne se pose pas vraiment, mais c'est se poser la question de est-ce que ton canal d'acquisition a la possibilité d'avoir du volume? Ok, oui. Est-ce que ça fit avec tes compétences? Est-ce que tu es bon en copywriting et en data? Oui ou non? Tu mets ça, oui ou non? Est-ce que tu es prêt à apprendre? Oui ou non? Si oui, tu es prêt à apprendre, go. Sinon, ok. Le code email, c'est pas compliqué et moi, c'est pas un truc que j'aime, mais ça rapporte beaucoup de cash.
c'est une compétence qui rapporte énormément d'argent. Et de deux, en fait, ce qui est bien en cold email, c'est que c'est pas une page de vente, dans le sens où un cold email doit être très concis. Tu dois capter l'attention des gens, t'es pas là. Le mec, il va pas lire un livre quand tu vas le DM, ok? Ça doit être très organique. Donc en fait, le copywriting, il est très simple. Il est beaucoup plus simple que si demain tu faisais une page de vente ou un site internet, ok? Très simple. Est-ce que ça fit avec ton ICP? C'est ce que je disais. Est-ce que ça fit ou pas? Oui ou non? Ok. Automatisé. Est-ce que c'est scalable? Oui. Alors LinkedIn moins parce que alors je te conseille, je fais pas de conseils, mais il se pourrait que tu puisses créer plein de comptes LinkedIn et après derrière pouvoir faire du volume. Alors bien sûr que ça passera pas les autorisations, etc. Enfin la vérification d'identité, etc. Mais tu peux quand même faire de la prospection avec des comptes non validés. Donc à toi de voir. Scalabilité, oui. Alors pour du cold email, super scalabilité. Par contre, c'est la délégation qui va être super chiante. Donc, comment tu peux déléguer ton copywriting, etc. Je peux le dire, tu galères. En France, en tout cas, avoir des Français compétents, sans cracher sur le côté francophone, hein, parce que ça peut être aussi canadien ou autre. C'est pas facile d'avoir des bons copywriters qui sont abordables, parce que l'expertise coûte cher. Et surtout quand tu as une partie de médiocre, une grosse partie de médiocrité, et les experts coûtent encore plus cher. Budget nécessaire, c'est très faible. Alors en fait, ça va être faible comme ça va pas être faible. Ça va être très adaptatif à ton budget, dans le sens où euh, plus tu vas demander de données, plus ça va te coûter d'argent. Et c'est logique. Plus tu vas demander d'informations sur ton prospect, plus ça va te coûter d'argent. Je conseille, bon, on verra les structures, mais je conseille beaucoup de. Enfin, tout le temps, je recommande Clé. Je suis pas du tout ambassadeur, j'ai pas de lien d'affi, mais c'est vraiment un super logiciel. Mais ça demande un budget. Plus tu vas avoir de l'information sur ton prospect, plus ça va coûter d'argent. Donc, oui, c'est faible en budget. Non, tu peux en avoir pour beaucoup. Enfin, oui, tu peux en avoir pour beaucoup. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire. Et la chose, c'est de le faire singulièrement. Donc, est-ce que tu veux être comme tout le monde ou pas? À toi de voir. Mais au début, je conseille déjà de commencer à se faire la main sans forcément de l'hyper personnalisation. Commencer à le faire toi-même si tu n'as jamais fait de cold email pour comprendre un peu les structures, les tunnels, les discussions avec des gens. Les gens qui vont te dire d'aller te faire foutre, comme toutes les. Comme si tu fais du pay as, il y aura des gens qui vont te dire d'aller te faire foutre. Si tu fais du content, il y aura des gens qui vont te dire d'aller te faire foutre. Et sur LinkedIn ou en cold email aussi. Donc n'aie pas peur de confronter les gens. Et parce que tu cherches en fait de la polarité, tu cherches à dire oui ou non. Donc si le mec te traite d'un gros connard, tu peux réussir à le convertir. Ça m'est déjà arrivé de convertir des mecs au premier abord. J'avais utilisé des séquences de campagne très émotionnelles et donc le mec t'insulte. Et après derrière, tu peux réussir. C'est très difficile à le faire passer d'une énergie négative à une énergie positive, mais ça l'est. Ok, faut que le mec soit ouvert d'esprit et au bon timing. Bref, content. Le content c'est bien, mais ça peut être c'est moyennement lent, dans le sens où il y a plein d'exemples où ça peut être rapide. Il y a Guillaume le Maubouche, ou bref, je sais pas le prénom du boug. Il y a plein d'exemples où ça peut être très rapide. T'as pas forcément besoin d'une grosse communauté pour pouvoir faire de la thune, mais ça peut être très rapide comme très lent, selon le volume, selon ton expertise, selon ton apprentissage, et surtout c'est très chronophage. Donc ça va être à toi de voir. Est-ce que tu es très pressé ou pas? À toi de voir. Est-ce que tu es un bourrin ou pas? À toi de voir. Est-ce que ça peut te faire plus de 15 calls par jour? Bah au début non, parce que t'as pas de communauté, tu vois. À part si t'as un contenu qui est directement très viral, mais du coup plus t'es viral, moins t'es forcément qualitatif, donc tu auras forcément des no-shows, tu auras forcément des calls pas qualifiés, donc beaucoup de perte de temps. Mais c'est possible. Mais il y a des exceptions à tout, hein, en call email, comme dans tous les canaux d'acquisition. Mais voilà. Est-ce que ça fit avec tes compétences? Il faut que tu sois bon en créativité, storytelling. C'est deux compétences qui soient. Et surtout en structuration. Ok, structuration de données, comment expliquer tes compétences, comment transmettre tes compétences et comment les rendre digestes. Ok, comment toi tu le vois, les choses. Ok. Bon, si tu as déjà fait du contenu, généralement tu as déjà un attrait pour le contenu. Ok. Est-ce que ça fit avec ton ICP? Généralement, le contenu, il y a tout le monde qui consomme du contenu en général. Euh, à toi de voir si ton ICP est dessus. Ok. Si demain tu fais. Enfin, en fait, il y a tellement de contenu de tout que je vois même pas quel contenu. Il y a des mecs qui font des contenus pour du yacht à 15 millions, 50 millions, 100 millions. Il y a des mecs qui vendent de l'immobilier sur les réseaux. Donc je vois pas trop quel contenu ne peut pas vendre. Mais si tu as une ICP plus de 65 ans, là ça risque d'être parfois un peu compliqué, tu vois. Je reparle souvent des avocats ou des trucs comme ça, tu vois, mais pour avoir leur contact,
Est-ce que c'est la meilleure plateforme? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut faire une étude dessus. Donc, est-ce qu'il y a ton ICP dessus? Oui ou non? Est-ce qu'il va répondre sur son canal d'acquisition? Bah, oui ou non? Ok. Est-ce que c'est scalable? Alors, oui et non, dans le sens où, est-ce que si tu fais du personal branding, bah, ça sera pas scalable parce que ça sera toujours dépendant de toi, ça sera pas revendable. Mais ça sera, tu vas pouvoir raccourcir, excuse-moi, tu vas pouvoir raccourcir du coup la création, que ça soit dans le montage, si tu as du montage, la structuration, les scripts, etc. Donc à toi de voir, tu vas pouvoir rajouter des équipes, à toi de voir. Mais au début, en tout cas, c'est pas scalable. En fait, il faut des moyens pour scaler. Le budget, ce sera surtout tu vas surtout dépenser ton temps à de l'argent. Donc est-ce que tu as du temps à le dépenser? Oui ou non? Mais c'est une leverage qui est vraiment en exponentiel le contenu pour le coup. Donc, et c'est comme ce que dit Iman Gadzhi, il aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans Clipper, il aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans avoir documenté sa vie. Donc au début, il n'y avait pas grand monde qui le suivait, parce que c'était un des premiers à Londres à montrer et à voir ce branding, etc. Et maintenant, on voit ce qu'il en découle. Donc, à toi de voir. Payad, est-ce que bah, en fait, et après, tout à la fin, on parlera aussi de ton cycle de vente. Mais le payad, ça va vraiment dépendre de ton budget, hein. Généralement, si tu fais du bon contenu, tu peux faire directement du payad derrière, ça se rebondit bien. Et il faut savoir que tout est rétroactif, dans le sens que tu peux tout utiliser en duplication dans le sens où une campagne qui fonctionne bien avec beaucoup d'objections, tu vas pouvoir prendre ce qui en ressort le plus de ta campagne, tu vas pouvoir créer du contenu dessus. Là où tu vas créer le plus de contenu dessus, tu vas pouvoir le mettre enfin, tout ton contenu qui marche le mieux, tu vas pouvoir le mettre en payant et en absorbant des clients, tu vas pouvoir créer un réseau. Ok, donc tu vas pouvoir utiliser les quatre. Ok, comme ce que fait Alex Hormozy avec Twitter. Après, si ça marche bien, il en fait des Reels. Si ça marche bien, il en fait des vidéos YouTube. Et si ça marche bien, il en fait en sujet, que ça soit sur ses meet-up enfin, il fait pas des meet-up, mais il fait des événements et il peut aborder des sujets ou non. Ok. Donc tout ce qui est payade, du coup, c'est rapide si tu as du budget. Ok. Faut que tu sois déjà prêt à dépenser au moins 1000 à 3000 euros. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que tu dois être prêt à dépenser ce que ton client cible dépenserait chez toi, donc ton panier moyen. Euh, donc si ton produit coûte 2500 euros, tu dois être prêt à mettre 2500 balles et surtout à les perdre, mais dans le sens où pas les perdre bêtement, mais il faut que tu apprennes grâce à cet argent. Ok. Et c'est le grand minimum que tu dois savoir perdre. Ok. Technique, média, est-ce que c'est technique? Alors, je dirais que c'est de moins en moins technique. Ça s'est tellement démocratisé avec YouTube et Instagram que je dirais que le problème, c'est pas la technicité, mais c'est plutôt au niveau des créatives. Est-ce que tu sais créer un contenu qui capte l'attention? Plus tu sais créer un contenu qui capte l'attention et qui donne de la valeur, plus tu auras de call. Ok. Plus tu auras une offre sexy, plus tu auras de call. Donc en fait, ça va être surtout au niveau de la création de contenu et donc de la technicité. Parce que savoir lancer un compte business manager sur Facebook Ads, excuse-moi, c'est pas très compliqué. Savoir mettre une publicité dans son compte publicitaire, c'était pas très compliqué. Je te garantis que c'est pas compliqué. Je te le promets que c'est pas compliqué. Lancer une campagne en broad, c'est pas compliqué. Ou avec intérêt parce que t'as pas beaucoup de budget, c'est pas très compliqué. Par contre, là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être de créer des publicités où les gens achètent. Ok. Est-ce qu'il y a ton audience? Je vois pas là où il y aurait pas d'audience parce que je connais des mecs qui font des millions et des millions dans tout, que ça soit en ads. Après, il y a des niches qui sont genre tout ce qui est relié au sexe, à l'argent, etc. Genre les groupes financiers, etc. Tu peux pas faire d'ads. Genre si t'es chirurgien aussi. Mais il y a plein de façons, tu vois. Il y a beaucoup de chirurgiens qui font du content et ça marche très bien. Ok, donc tout ce qui est propulsable, si tu es dans les normes des plateformes publicitaires, tout ce qui est propulsable est scalable. Ok. Donc est-ce que c'est scalable? Énormément. Ça va beaucoup demander de contenu, mais ça ne sera pas forcément lié à toi. Alors de plus en plus, oui, si tu fais un produit qui est tourné sur ta personne, mais si tu es tourné sur la valeur que tu diffuses, ça sera très scalable. Si c'est sur toi, ça sera très scalable aussi, mais ça sera toi qui devras faire le contenu. Donc ça sera encore chronophage, donc savoir le temps que tu pourras y mettre. Moyen, bah faut que tu aies quand même des moyens. Moyens ou élevés. Si t'as pas d'argent, tu peux pas faire de payaz. Donc est-ce que tu es prêt à dépenser au moins 1 à 3K là-dedans pour pouvoir faire tes armes? Ok. Recommandations, alors tout ça, ça va être forcément par rapport à tes skills, par rapport à ton produit, etc. Je vais passer vraiment euh, assez rapidement
parce que ça va dépendre de ton produit et de ta structure et de tes process. Dans le sens où avoir des partenaires, c'est pas compliqué parce que ça va dépendre de ta relation. Mais entretenir un réseau, ça va dépendre de ton temps et de tes process. Dans le sens où est-ce que tu relances assez tes clients actuels, tu vois. Est-ce que tu leur donnes assez de valeur, tu leur diffuses assez de valeur, est-ce que tu les relances après qu'ils aient acheté, etc. Est-ce que tu leur donnes des commissions, est-ce que tu leur demandes des recommandations, est-ce qu'ils t'ont recommandé parmi trois de leurs clients ou trois de leurs amis, etc., etc. Et ça, c'est des petits process que tu peux mettre facilement en place, mais ça va dépendre de ça. Parce que si tu l'as jamais mis en place, tu auras zéro résultat. Si tu fais pas de sport, tu auras zéro résultat, tu vois. Donc, ça, c'est indispensable. Parce qu'actuellement, tu as des clients, mais l'objectif, c'est de scaler. Et donc, pour scaler, il faut que bah, tu fasses passer toutes les boucles. Et en fait, le partenariat ou le réseau, c'est ce qui va te faire gagner aussi beaucoup d'argent sans forcément prospecter. C'est que ça sera ta base client ou ta base de contacts qui vont prospecter pour toi. Et bah, je connais des mecs qui font des dizaines de milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros par mois juste avec un bon réseau et un bon produit parce qu'ils ont réussi à capitaliser sur leurs clients actuels et leurs clients avaient beaucoup de réseaux et du coup tu peux jouer sur le réseau des autres. Donc à toi de voir, juste à mettre des process en place, c'est pas compliqué et ça sera dans la vidéo follow-up, voire d'autres vidéos, peut-être sur les recommandations. Bref, voilà. Donc on a pu voir, donc tu as pu voir quelques questions et surtout y répondre. La dernière chose, ça va être ton cycle de vente. Ok, plus ton produit sera cher, plus euh, ton cycle de vente sera généralement long. Exemple, j'achète une boîte, les fonds, on a travaillé avec des fonds en Suisse de rachat de boîtes ou d'investissement aussi en Suisse. Le panier moyen était très élevé, donc plusieurs millions d'euros. Ça dépend parce que l'arrachat de boîte parfois c'était plus rapide, mais les papiers sont longs. Le temps de se mettre d'accord sur les deals, etc. Donc parfois ton cycle de vente peut être très long. Par contre, tu peux prendre des très grosses commissions. Mais pour exemple, si tu demandes, tu devais faire exemple du pay ads sur du rachat de société ou autre, euh, ça serait très long. Pourquoi? Parce que bah, les papiers, etc. Donc en fait, ton coût d'acquisition, le ROI sera très long. Par contre, il sera très élevé selon tes publicités, etc. Mais il peut être très élevé, mais donc très long. Si ton produit coûte ou ton service te coûte peu cher, le cycle de vente sera très rapide parce que l'intention d'achat sera beaucoup plus forte et surtout elle nécessitera beaucoup moins de questions. Un produit à 29 euros sera beaucoup plus rapide à prendre une décision qu'un produit à 2500, 6000, 10 000, 30 000. Ok. Et encore, tu as des tranches, tu vois. Entre un produit entre 0 et 2500 euros, la question est plutôt assez vite répondue finalement parce que on va dire que 2500 balles, c'est atteignable pour tout le monde. Ok. Par contre, de là, entre 2500 et on va dire 20 000, bah là, il y a plus de questions à se poser. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est. etc., etc. Et donc là, tu te poses un peu plus de questions. Et entre, on va dire, 20 et 50, voire 100 000, là, tu te poses beaucoup plus de questions. Ça demande un budget qui est plus conséquent, ça demande beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'autorisation parfois, que ça soit légalement ou que ça soit par rapport au board member, etc. Donc, faut que tu comprennes que dans tous les cas, tu as un cycle de vente selon ton client cible qui peut être plus ou moins long. Et donc, comprendre que est-ce que tu cherches à faire du volume? Non. Est-ce que j'ai les reins solides pour tenir mon cycle d'acquisition? Oui ou non. Si demain tu n'as pas d'argent et en plus de ça tu fais, je sais pas, un cycle de vente long, je te conseille de faire du cold email parce que bah, tu n'as pas d'argent. Donc tu n'as pas d'argent, il faut que tu l'acceptes avec toi-même, t'es broke. Donc demain tu fais peut-être moins de 10 000 balles. Et ben cold email ça va très bien fonctionner. T'as pas d'argent du tout. Content, tu sais être créatif et te démarquer. Tu sais créer des choses virales, très bien. Demain, tu as du budget, ton cycle d'acquisition, il est peut-être plus court, ou en tout cas, il n'est pas forcément court, mais tu as les reins parce que tu as du cash flow, etc. Pay ads. Et demain, tu as des clients, réseau, ça te fera toujours gagner d'argent, et surtout, l'organique et le réseau te coûtera forcément moins cher que du pay ads ou du cold email. Pourquoi? Parce que tu pars d'un mouvement froid à un mouvement chaud. Je m'explique. Dans le sens où le prospect froid ne te connaît absolument pas. Donc tu vas devoir faire cette éducation et cette autorité. Parce que le mec au début, tu n'as aucune autorité sur lui. Ok, que le pay ads, ou surtout on va parler de content et de réseau et partenariat, c'est que ton réseau te connaît déjà, donc tu as déjà de l'autorité. Ok, le content, tu vas éduquer et donc la personne, tu vas donner de l'intérêt aux gens. L'intérêt, ils vont le transformer en visionnage, en intérêt, du coup en attention.
Et l'intention, ils vont te consommer, ok, grâce au contenu que tu vas générer. Et donc, tu vas gagner en autorité naturellement, ok, grâce à ton contenu gratuit, mais en soi qui est payant, qui est le temps qui est passé pour te donner une crédibilité et une autorité, qui fait que ça va être beaucoup plus simple de closer euh, d'amis d'amis ou des mecs qui te connaissent parce qu'ils ont déjà consommé ton contenu que des mecs en cold email, ok? Parce que tu vas devoir les guider, parce que tu vas devoir leur faire comprendre quelle est ta plus-value, parce que tu vas devoir parfois faire comprendre leurs problèmes, etc., etc. Et parfois ils sont juste curieux, ok? Comme en content ou en partenariat. Mais tu auras plus forcément de disqualifiés en cold email que en content et en pay ads. Donc tout va dépendre de ton cycle de vente. Quel est, tu penses, ton cycle de vente, combien de temps tu penses qu'il dure, ok? Si ça peut être une décision qui soit prise instantanément, donc je sais pas, tu fais du B2B, tu vends un produit à 2000 ou 4000 euros, techniquement, tu peux prendre la décision tout de suite. Par contre, si tu as un produit qui coûte peut-être 10 à 20 000 euros, bah là, la décision peut être prise en amont. Et donc, tu n'arriveras pas forcément à, comme tous les gourous te montrent, ils arrivent ils font du cold email ou ils font le R1 ou le R2, et puis le mec il dit vas-y, c'est deal tout de suite. Ça n'arrivera pas souvent, ok, d'avoir des deals à 20 000, 30 000. Et moi, je parle en connaissance de cause, en connaissance de cause. Des deals à 50 000, j'en ai vu et j'en ai eu, mais c'est pas tout de suite. Ça s'est fait sur plusieurs semaines. Généralement, mon cycle de vente, il a été de 3 semaines, tu vois, 3 semaines, un mois. Et après, sinon, parfois j'ai même plus parce que j'ai des clients, je me rappelle, Displi de base, ils voulaient même pas travailler avec moi. J'aurais dit très bien, y a pas de souci. Et ils sont revenus un mois plus tard, en mode finalement, j'ai pas eu de nouvelles. Et moi, je les ai relancés après pour Noël. Et ils m'ont dit, Bamos, tu vois. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir des contrats qui soient plus élevés. Parce que tu donnes de la valeur, parce que tu les obliges pas, parce que, bref, comprendre ton cycle de vente et surtout comprendre ton client cible. Ok. Donc, tout va dépendre, du coup, de tes moyens. Tout va dépendre, du coup, de ton budget, cycle de vente, tes capacités actuelles. Quelles sont tes capacités actuelles et où est ton ICP? C'est les quatre questions que tu dois te poser réellement, fondamentalement. Et donc après, bon, il y a plein de, d'exemples que j'ai donnés, tu vois. Quels sont les averages, qu'est-ce que ça demande, tu vois, en expertise, tu vois. Bah, ce que ça demande réellement, c'est du budget, le pay ads. Et puis surtout, c'est idéal si tu as une offre qui est validée. Genre, le pay ads, c'est bien quand tu scales quelque chose. Tu as quelque chose, t'as un socle et tu le mets à l'échelle. Alors c'est bien actuellement, tu fais déjà 10, 20 ou 30 000 euros, ça va être super parce que tu as déjà une offre validée. Tu réponds déjà à un marché. Est-ce que par contre c'est scalable? Ça sera une autre question. Tu vois, est-ce que ton business model est scalable? C'est une autre question. Mais c'est super pour avoir du flux. Recommandation, si tu veux scaler vite le cold, oui et non. Dans le sens où si tu veux scaler vite, pour moi, à faible budget, avoir des énormes ROI, c'est bien. Mais par contre, si tu veux avoir plus de process et que ça dépend moins de tes efforts, le PS, je trouve que c'est mieux. Contenu, si tu as un contenu qui est fort, dans le sens où si tu as un branding, des opinions et qui sont controversées, on peut le voir avec Alexis Chance, etc. Si tu as un contenu qui t'est propre, tu pars sur du content. Et si t'as de la trésor, moi actuellement, ce que je conseille le plus, si tu as de la trésor, tu as déjà une offre qui est validée, tu as déjà des tunnels de vente, il te manque que des process pour améliorer ton produit et du volume. Le payal, c'est très bien. Si tu sais faire des vidéos, etc., d'ads, etc., c'est vraiment bien. Si tu as des bonnes VSL, c'est vraiment bien. Si tu as des bons contenus que tu peux propulser, c'est vraiment bien. Donc, pay ads direct. Bon, bref, j'espère que j'ai pu te donner un maximum de valeur. N'hésite pas à échanger si tu as encore des questions sur ça, tu as des interrogations, etc. Dans The Acquisition, tu as la partie de chat. Sinon, en call, qui soit hebdomadaire ou je pense que ça sera plutôt par mois la version gratuite. Et si tu veux être accompagné, n'hésite pas. Done for you, done with you. On fait avec toi et on fait pour toi. Donc, n'hésite pas. On t'accompagne. C'était Val. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.